Sonobook présente Les aventures de Conan, volume 2. Chimère de fer dans la clarté lunaire. Chapitre 1. Le galop rapide de chevaux parmi les grands roseaux. Une chute lourde, un cri désespéré. Se dégageant de son coursier agonisant, son cavalier se releva en titubant. Une frêle jeune fille portant des sandales et une tunique nouée à la taille. Sa chevelure noire tombait sur ses épaules blanches. Ses yeux étaient ceux d'un animal pris au piège. Elle n'eut pas un regard vers la jungle de roseaux cernant la petite clairière, ni vers les eaux bleutées venant lécher le rivage derrière elle. Les yeux dilatés, elle fixait avec une intensité angoissée le cavalier qui fendait l'écran de végétation et mettait pied à terre devant elle. L'homme était grand et mince, mais dur comme l'acier. De la tête aux éperons, il était revêtu d'une cotte de mailles légère, en argent, qui moulait son corps souple comme un gant. De sous son casque en forme de dôme et ciselé d'or, ses yeux bruns la regardaient avec moquerie. « Arrière !» La voix de la jeune femme vibrait de terreur. « Ne me touche pas, chat Amurat, ou je me jette à l'eau pour me noyer !» Son rire fusa, pareil à une épée glissant hors de son fourreau de soie. « Non, tu ne te noieras pas. Olivia, fille de la confusion, car l'eau n'est pas profonde près du rivage, et je t'aurai rattrapé avant que tu atteignes le large. Par les dieux, te retrouver n'a pas été chose aisée. Tous mes hommes sont loin derrière nous, mais pas un cheval à l'ouest de Vilayet ne peut distancer Irem très longtemps. » Il indiqua du regard l'étalon du désert, aux jambes longues et fines, se trouvant derrière lui. « Laisse-moi partir !» supplia la jeune fille, tandis que des larmes de désespoir souillaient son visage. « N'ai-je pas assez souffert ? Y a-t-il une humiliation, une souffrance ou un avilissement que tu ne m'aies pas encore infligé ? Combien de temps doit durer mon tourment ? Aussi longtemps que j'éprouverai du plaisir à tes plaintes, à tes supplications, à tes larmes et à tes souffrances, répondit-il avec un sourire qui aurait semblé prévenant à un étranger. Tu es étonnamment forte, Olivia. Je me demande si je me lasserai jamais de toi, comme je me suis toujours lassé des femmes qui t'ont précédée. Tu restes fraîche et pure en dépit de moi. Chaque jour passé à tes côtés apporte de nouvelles délices. À présent, viens. Retournons à Akif, où le peuple continue de fêter le vainqueur des misérables Cosaques, alors que celui-ci est occupé à poursuivre une fugitive pitoyable, une fugueuse stupide, insensée et charmante. Non. Elle recula vers les eaux bleues qui venaient lécher les roseaux. Oh si. Sa colère éclata, semblable à une étincelle jaillissant du silex. Avec une rapidité que les membres graciles de la jeune femme ne pouvaient égaler, il saisit son poignet et le tordit en pure cruauté, jusqu'à ce qu'elle pousse un cri et tombe à genoux. « Traînez ! Je devrais te ramener à Akif attaché à la queue de mon cheval. Pourtant, je me montrerai clément et te pendrai sur ma selle. Pour cette faveur, tu devras me remercier humblement pendant que... » Il la lâcha avec un juron de surprise et bondit en arrière. Son sabre jaillit de son fourreau comme une terrible apparition surgissait de la jungle de roseaux en poussant un cri de haine inarticulé. Olivia, levant les yeux du sol, aperçut ce qu'elle prit pour un sauvage ou un fou s'avancer vers Shah Amurat dans une attitude de menace mortelle. Il était puissamment bâti et nu, à l'exception d'un pagne lui saignant les reins. Son corps était couvert de sang et de boue séchée. Sa crinière noire était souillée de vase et de sang coagulé. Il y avait des traînées de sang séché sur sa poitrine, ses membres et sur la longue épée qu'il serrait dans sa main droite. Dessous les mèches de ses cheveux en broussailles, des yeux injectés flamboyaient tels des charbons ardents aux reflets bleutés. « Chien d'Hyrcanien !» vociféra l'apparition avec un accent barbare. « Les démons de la vengeance t'ont amené ici. »« Un Cosaque »
s'écria Shah Ammurat en reculant. J'ignorais qu'un de ces chiens avait échappé au massacre. Je pensais que vos cadavres raidis gisaient tous sur la steppe au bord de la rivière Ilbar. Tous sauf moi. Maudit sois-tu, lança l'autre. Oh, comme j'ai rêvé d'une pareille rencontre, alors que je me traînais sur le ventre parmi les ronces, que je me blottissais sous des rochers pendant que les fourmis dévoraient ma chair, ou que j'étais accroupi avec de la boue jusqu'aux dents. J'en rêvais, mais je n'aurais jamais pensé que cela arriverait. Dieu de l'enfer, avec quelle ardeur j'ai désiré cette rencontre. La joie sanguinaire de l'étranger était terrible à contempler. Ses mâchoires remuaient spasmodiquement, et de la bave recouvrait ses lèvres noircies. « Arrière !» lui ordonna Shah Ammurat en l'observant attentivement. « Ah !» Cela ressemblait au hurlement du loup des forêts. « Shah Ammurat, le puissant seigneur d'Akif, ô maudit sois-tu, comme ta vue me fait plaisir. Toi qui as donné mes camarades en pâture aux vautours, les as fait écarteler, attachés à des chevaux sauvages, leur as crevé les yeux, les as mutilés, torturés. Ah, tu n'es qu'un chien galeux. » Sa voix se changea en un cri de folie furieuse et il attaqua. En dépit de la terreur qu'inspirait son apparence sauvage, Olivia était persuadée qu'il succomberait dès les premières secondes du duel. Fou ou sauvage, que pouvait-il faire sans protection face au seigneur d'Akif, protégé par une cuirasse? Un instant, les lames flamboyèrent et s'entrechoquèrent, semblant à peine se toucher pour s'écarter aussitôt. Puis l'épée jaillit comme un éclair, évita le sabre et s'abattit avec une force terrifiante sur l'épaule de Shah Ammurat. Olivia poussa un cri devant la fureur de ce coup. Par-dessus le craquement de la cotte de maille transpercée, elle entendit distinctement la lame fracasser l'os de l'épaule. L'Hyrcanien recula en chancelant, son visage devenu soudain couleur de cendre. Du sang jaillit et s'écoula des mailles de son haubert. Son sabre glissa de ses doigts sans force. « Grâce !» haleta-t-il. « Grâce !» La voix de l'étranger vibra de fureur. « La même grâce que celle que tu nous as accordée, espèce de porc !» Olivia ferma les yeux. Ce n'était plus un combat, mais une boucherie, forcenée, sanglante, provoquée par une rage et une haine hystériques où culminaient les souffrances de la bataille, du massacre, de la torture, puis de la fuite, accompagnée de la peur, de la soif et de la faim obsédante. Olivia savait que Shah Ammurat ne méritait ni grâce ni pitié d'aucun être vivant. Pourtant, elle pressa ses mains sur ses oreilles et ferma les yeux, pour ne plus voir cette épée ruisselante de sang qui se levait et retombait avec le bruit d'un hachoir de boucher, et ne plus entendre les gargouillements qui diminuèrent rapidement et cessèrent enfin. Elle ouvrit les yeux et vit l'inconnu se détourner de la parodie sanglante qui ne ressemblait plus que vaguement à un être humain. La poitrine de l'homme se soulevait puissamment, d'épuisement ou de passion. Son front était inondé de sueur, sa main droite était couverte de sang.